Salut les Wistiti! Ça fait méga longtemps, on est en été et vous allez voir que la vidéo se passe en hiver parce que je me suis un petit peu éparpillée dans tous les sens et j'aime bien faire des vidéos qui restent un petit peu centrées sur un sujet à la fois, peut-être à tort, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi parce que j'ai beaucoup aidé ma chérie sur ses travaux à elle, la caravane qu'on retape à côté, les extérieurs du terrain, et tout ça n'est pas documenté sur cette chaîne, en tout cas pas pour l'instant. Donc là aujourd'hui on va avancer un petit peu encore sur l'électricité, un tout petit peu. On va finir les murs du rez-de-chaussée, les quelques prises qu'il y avait installées, on va refaire le sol du salon. Mais en tout cas on va s'attaquer qu'au salon dans cette vidéo. Bon et ben je vous laisse avec le visionnage, je suis trop contente de vous retrouver et j'ai déjà plein d'autres vidéos en préparation, donc maintenant c'est plus qu'une question de rythme, de montage. Bon visionnage. Du coup, j'ai presque terminé mon câblage. J'ai pas filmé parce qu'en fait on voit pas du tout ce que je fais. Je suis pas du tout en tenue de chantier en vrai, j'avais pas trop prévu mais c'est pas grave. Je voudrais faire une isolation dans le bloc qu'il y a derrière avant de mettre les batteries qui sont là. Je vais utiliser un truc de récup. Et voilà. C'est pas super écolo, c'est parce que j'aurais mis dans tout le bus. C'est vraiment juste pour l'emplacement des batteries, de mon chauffe-eau et tout. Sachant qu'il faut vraiment que je fasse gaffe à bien ventiler. Ben, je vais aller agrafer ça sur de l'OSB. Je pense que je vais me faire des panneaux que je vais aller mettre après à l'intérieur. Je vais essayer de faire simple. Je commence par mesurer et découper la bonne quantité d'isolant. C'est un petit peu comme la couture finalement. Je récupère des chutes d'OSB qui m'ont servi pour les murs de l'étage et je viens agrafer sur le rebord. J'ai absolument pas filmé de transition ni rien, mais sachez que mon caisson est isolé avec plusieurs panneaux. Et là, c'est moi qui commence les murs, du coup. Je viens de finir le pare-vapeur au rez-de-chaussée, et donc je commence à amener les planches pour fermer les murs. Pour commencer le mur que vous voyez que je suis en train de mesurer, il faut d'abord que je mesure l'encoche que je dois faire dans ma planche. Et ensuite, j'irai visser ça dans la structure en tasseau que j'ai fait en dessous avec l'isolant, que vous pouvez voir un petit peu à travers le pare-vapeur. La méthode est toujours la même, hein, comme j'ai fait à l'étage. En fabriquant les murs, je perce des trous à la scie cloche pour faire passer mes gaines et mettre mes boîtiers de prise. Histoire de pouvoir tester mon installation électrique rapidement, je me dis, allez, je prépare les prises entièrement. Donc là, je suis en train d'installer la prise qui servira pour la télé. Le cadrage Le cadrage est un art. Je sors les gaines, je dénude les câbles, je les mets dans la prise et je visse la prise à son boîtier. Je vais pas vous mentir, je trouve que je deviens chaud quand même, pour tout ce qui est mesure et découpe d'encoche et de bois en général. Pour ce petit coin, j'utilise surtout des petites chutes, et comme ça je fais un petit patchwork. Bon et là les gars, on part sur un des projets dont j'avais le plus hâte dans ce salon de Hobbit, c'est ma fenêtre ronde.
Je commence par avoir déjà une planche d'OSB aux bonnes dimensions du cadre de fenêtre. Ensuite, je me laisse une petite marge et à l'intérieur, je vais venir découper un cercle. Comme ça, j'aurai vraiment un cadre. Là, il faut que je marque le centre de ma planche. Donc je marque le milieu de chaque ligne de mon cadre. Et comme ça, à partir de ce centre, je vais pouvoir tracer mon cercle. N'ayant pas de compas de la bonne dimension, je m'aide d'une corde, de mon doigt et d'un feutre. Pour pouvoir entamer la découpe, j'utilise ma visseuse avec une scie cloche, ce qui va me permettre après de passer la lame de ma scie sauteuse à l'intérieur. Ok, et là du coup, je suis en train de galérer avec ma scie cloche, à me demander pourquoi elle ne s'enfonce pas. Eh bien, sachez que si vous venez de découper avec, il est préférable d'enlever la chute d'OSB qui est déjà à l'intérieur. Après, ça marche vachement mieux. Ouais, j'avais trop hâte de faire ça et franchement, je suis très contente du résultat. Reste plus qu'à l'installer. Alors oui, je sais à quoi vous pensez. Vous dites, mais elle va pas jusqu'au bout ta fenêtre. C'est normal, je veux me garder une petite profondeur à l'intérieur pour pouvoir mettre une jardinière. Donc le bas sera comblé par de l'OSB plein. Là, c'est juste moi qui me rends compte de la vue que j'aurai à travers cette fenêtre. Et c'est grave cool. Bon, après un peu de rêverie, il est temps de repartir sur le patchwork pour combler ce trou justement. Bon allez, finissons-en de cette OSB, passons à la suite. Bon et là je vous présente l'un de mes meilleurs achats Emmaüs, un petit banc en pin, que là j'ai déjà installé. Alors, j'ai enlevé le fond pour pouvoir vraiment le poser sur le cache-roue. Il est pile poil, donc en resserrant les côtés, en le remontant par-dessus le cache-roue, c'était nickel. Là, je vais utiliser le fond que j'ai enlevé du coup de l'arrière pour le mettre à l'avant, mais avant ça, je vais le peindre et je vais faire une petite déco. Bon, je voulais vraiment vérifier que la taille du banc fonctionnait, mais vous doutez bien que je vais pas garder le trou qu'il y a au milieu de mon salon. Donc là, je crois que vous avez un petit peu la vision. Le fauteuil, c'est aussi de la récup, et je vais le modifier d'ailleurs pour qu'il aille avec le reste de ma déco de Hobbit. Et donc là, il faut que j'enlève toutes les petites merdes qu'il y a au milieu, et ensuite qu'on aille refaire un sol en OSB. Mes planches ne faisant pas toute la longueur, je voulais pas que les jonctions se retrouvent toutes au même endroit, donc je les ai mis en quinconce. Alors, le plancher est refait. Alors, ça c'est un petit peu juste. On va faire comme à l'étage, on va mettre une sous-couche, on va mettre du parquet flottant. Je vais quand même recouper une pièce un petit peu plus grande. Elles sont pas fixées, mais c'est pas très grave. Ah oui, bah je vais le trimballer d'un côté, puis de l'autre, puis voilà. Le temps de mettre le sol, fini.
Là, il me reste juste à finir mon installation de la terre dehors et à comprendre comment on met le coupe batterie. Ça, je comprends pas, j'ai pas les câbles pour. J'ai les câbles pour connecter les batteries à l'onduleur. Faut que je finisse de bien isoler là aussi. J'ai encore des petits trous à boucher. Donc on a fait une fenêtre de Hobbit et dedans en fait là je pense que je vais mettre des plantes. À mon avis ça va être une jardinière, ça va être trop bien. Oui, il y a encore des trucs à finir, hein, toujours au niveau des fenêtres et tout. Et là du coup, ben contrairement à l'étage, je mettrais bien le sol en premier parce que j'ai déjà trouvé d'occasion. D'occasion à pas cher du tout, voilà. Donc j'en ai plein comme ça, je crois que j'avais pris une quantité où je pouvais faire tout le bout avec. Là normalement ça devrait aller avec le reste, j'espère. Une manière de le savoir c'est de le mettre et en fonction comme ça je repeindrai, je poncerai, je vernirai différemment les meubles. Mais vu que à l'étage je savais pas ce que j'allais avoir comme sol, ben j'ai commencé par le reste et j'ai acheté le sol en fonction et là c'est l'inverse. Donc je voudrais continuer le salon pour qu'il soit fait tout simplement, puisqu'en vrai j'ai pas plus d'aspect technique que ça à faire ici. Bon, et bien ce salon est presque fonctionnel, mais il lui manque un petit peu de magie, un petit peu de Hobbitcore, hein, comme c'était prévu. Mais ça, je préfère vous le garder pour une autre vidéo. Arrêtons-nous là. Bon et bien les Wistetiers, ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous garde la déco et le final de ce salon Hobbitcore dans un home décor spécifique, vraiment Hobbitcore de A à Z. J'ai hâte de vous montrer ça parce que ça a déjà énormément avancé. Merci si vous êtes encore là après ces mois de retard. Et donc cette vidéo était un petit peu plus courte parce que justement je voulais pas spoiler et j'ai pas forcément avancé sur beaucoup d'autres choses. La suite à la prochaine vidéo. Je vous laisse avec ça. Salut les Wistetiers. Viens dans notre bus magique, sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique.